été essentiellement un rôle de coordination, de mettre en contact tous les partenaires de ce jeu, à la fois l'association des petits champions de la lecture, la promotion auprès des inspecteurs chargés de circonscription et auprès des enseignants également. Le but n'est pas forcément de lire un livre en entier, mais de travailler sur des textes bien choisis et de donner envie aux élèves d'aller vers les livres, d'aller vers la littérature. Alors, ce sont les conseils que je viens d'évoquer effectivement avec le travail de fond sur la littérature tout au long de l'année et dès le début d'année, des livres en réseau, et puis le travail plus spécifique de la lecture oralisée finalement et du spectacle que peut être la lecture oralisée, les émotions, le placement de la voix, l'intonation, etc. Alors, pour moi, la spécificité du jeu des petits champions de la lecture, c'est justement le passage de la lecture silencieuse à la lecture oralisée. Je pense que le grand enjeu de ce concours, c'est l'oralisation justement de la lecture. C'est un enjeu fort des programmes, hein, la langue orale est présente, l'affluence, le placement de la voix, les intonations, etc. Donc ça, c'est pour moi la grande spécificité du concours. Et puis, ce concours, il permet aussi de créer des liens avec des personnes extérieures à l'école, bibliothèques, médiathèques, associations aussi, je pense à Lire et faire lire par exemple, ou Silence on lit, enfin des associations qui ont pour but de promouvoir justement la lecture. Et donc il est bien situé en milieu du cycle 3 au CM2, dans le parcours de l'élève, là où on attend de l'élève qu'il devienne un lecteur autonome. Voilà. J'avais 10 ans en 1971, donc j'étais un féru de la bibliothèque verte et plus particulièrement des 6 compagnons de Paul-Jacques Bozon, et j'en ai lu, je crois même qu'il m'est arrivé d'en lire un en entier sur une journée, ce qui était pour moi à l'époque un record. Et je pense que cette idée de retrouver des héros dans plusieurs aventures, c'est encore valable aujourd'hui. Les enfants aiment ça, aiment retrouver des héros qu'ils trouvent sympathiques et de les retrouver dans plusieurs aventures. Ça, c'est un bon levier aussi pour développer la lecture chez les élèves. Puis je lisais aussi des bandes dessinées, Tintin évidemment, Astérix, enfin voilà.